Hier, on a parlé donc comment l'homme il doit se préparer à la tfila. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, donc Baruch Hashem, on nous a instauré dans ce qu'on appelle les korbanot avant la tfila. On a dit il faut faire au début les brachot. Après tout, donc Watakayel Hana, jusqu'à Oudou, après les Zmerot, le Yosef, pour arriver jusqu'à la Hamida. Alors, certains disent que Baruch Hashem aussi, à travers l'aftiha qu'on fait le matin, alors on arrive à tout faire. On fait Torah, on fait le passage de Aqidat Ishaq, on fait aussi le passage de, après Mishnayot et Zéomekoman, on fait aussi après les Zmerot. Donc on fait pratiquement tout le Tanakh, on le fait, donc avant d'arriver à la Hamida. Mais derrière tout ça, Rabotai, donc on a parlé hier de l'importance des korbanot, de la lecture des korbanot. On va essayer de rapporter un passage de la Gemara, duquel on va voir quel potentiel, quel bien une personne, elle peut profiter à travers la lecture des korbanot tous les jours, et aussi l'Akhtorot. On va voir par rapport au temps, sinon donc on parlera de ces deux domaines-là. Alors la Gemara Masechet Ta'anit, Daf Kaf Zayin Amud Bet. Regardez ce qu'il dit la Gemara. Amar Rabbi Yaakov bar Aha Amar Avasi. אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ שנאמר ויאמר אדוני אלוהים במה ידע כי ירשנה. Alors il dit comme ça, il dit אלמלא מעמדות. Rachid explique, il dit si jamais il n'y avait pas les ma'amadot, le monde il n'aurait pas pu tenir. Rachid explique, il dit c'est quoi ma'amadot? Il dit asqi korbanot. Donc le lien des korbanot, les sacrifices. Chez Israël aussi, alors que l'âme Israël est en train de faire. Alors s'il n'y avait pas ça, Hasbi Shalom, Ami Israël, ils seraient partis, disparus Hasbi Shalom, à cause de leur péché. Donc maintenant un homme il fait un péché, il amène le korban il le pardonne. Alors Mishim Kalim, alors si Hasbi Shalom, Ami Israël, il va Hasbi Shalom, si le peuple d'Israël disparaît, alors Shamaim va Ares, le monde il tient pas. Donc pour savoir déjà que le monde il tient parce qu'il y a le peuple d'Israël. Et comment le peuple d'Israël il peut tenir? Parce que quand il n'a pas de faute. Et comment le peuple d'Israël n'a pas de faute? C'est que quand il fait les korbanot. Ça c'est la première parole. Ah maintenant la Gemara rapporte donc la discussion d'Akadosh Baruch avec Abraham Avinu pour nous dire l'importance donc des korbanot et comment le monde tient grâce à ça. Alors le passage dit comme ça, Wayomer Hashem Elohim, Abraham dit, Bama Eda Ki Yarashena. Akadosh Baruch Hu a promis la terre d'Israël à Abraham Avinu. Et il lui a dit, la terre d'Israël sera pour tes enfants, sera pour le Ham Israël. Alors il dit, Bama Eda Ki Yarashena. Alors, Amar Abraham dit Hashem, Ribono shel Olam, Shema Yisrael Hotem Lefanecha, Ata Ose Lahem Kidora Mabur, Kidora Palaga. Alors peut-être à Israël, maintenant tu me dis tu vas me donner la terre d'Israël pour mes enfants, d'accord, mais si demain, Hasbi Shalom à Israël, ils vont faire des péchés, ils vont faire des fautes, tu vas les exterminer comme ce que tu as fait à Dora Maboul et Dora Palaga, donc à la période, à l'époque Dora Maboul, donc du déluge, et aussi dans la tour du Babel. Hachem il les a exterminés parce qu'ils ont trop fauté. Amarlo, là, il a dit non, t'inquiète pas, il n'y aura pas ça, ça ne va pas arriver ça. Amar Lefanav Ribono shel Olam, il lui a dit Ribono Olam, Kadosh Baruch Hu, Hodi'aini bama yarashena. Alors, dis-moi, donne-moi un secret, donne-moi quelque chose avec lequel je sais que je vais hériter la terre d'Israël. Alors, Kadosh Baruch Hu lui a dit Amar le, Qehali agla mishuleshet, Ve'ez mishuleshet, Vetor ve'ruzal. Il lui a dit vas-y, prends tous ces bêtes-là et fais des korbanot. Amar Lefanav, c'est-à-dire pour dire que quoi? C'est quoi qui va faire que tes enfants, ils vont pas disparaître, ils vont rester sur terre, c'est le fait qu'ils vont faire des korbanot. Alors Abraham, il lâche pas l'affaire. Il lui dit Abraham Avinu, Amar Lefanav, Ribono shel Olam, créateur du monde, Tinah, Bizman, Shebet HaMikdash Kayam. Maintenant, quand le Bet HaMikdash, il est présent, Am Israël, il a la possibilité de faire les korbanot, de faire les sacrifices. Bizman, Shebet HaMikdash Kayam, Mati Aleem. Il a dit maintenant, quand le Bet HaMikdash il est détruit, alors comment ça va se passer? Alors maintenant, si Hasbi Shalom, ils vont fauter, tu vas Hasbi Shalom les exterminer. Alors c'est quoi la solution?
Regardez la réponse de Rabotai. Amar lo kvar tikanti lahem seder korbanot. בזמן שקוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקרבון לפניי. ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. Il dit, Abraham, t'inquiète. Ne te fais pas des idées. Ça y est, j'ai déjà préparé la solution. C'est quoi la solution? Il lui a dit que je leur ai instauré donc le programme, l'ordre des korbanot. בזמן שקוראים בהם, au moment qu'en Israël, ils vont lire les korbanot. Pas dit ils vont approcher les korbanot. Parce qu'on ne peut pas approcher, c'est sourd aujourd'hui d'approcher un korban. Quand ils vont lire le Inyan des korbanot, moi je considérerai comme s'ils les ont approchés, et moi je pardonnerai toutes les fautes que Am Israël ils ont fait. Rabotai, regardez c'est quoi la force, c'est quoi lire les korbanot le matin. Akadosh Baruch nous donne une solution. Déjà la tefila en elle-même, quelqu'un quand il vient prier à la synagogue, alors qu'est-ce que tu fais toi dans l'Armida? Tu passes ton temps que demander. Tu fais des commandes. Hachem, donne-moi la sagesse, donne-moi la parnassa, donne-moi le refoua shlema, la bonne santé, donne-moi la gioula. On demande plein de choses. Alors déjà ça, c'est un grand bénéfice. Et derrière, Hachem il nous donne des secrets, des codes avec lesquels on peut nous faire pardonner, qui est les korbanot, ce qu'on dit la ptiha. Le matin, quand quelqu'un vient à la synagogue, alors on a dit déjà, quand tu viens à la synagogue, c'est bien de faire une préparation. Tu n'entres pas, voilà, tu entres à la synagogue tout de suite. Ah, vous avez commencé très bien, ah, non. Alors commence, tu mets de fêler, tu commences à prier. C'est quoi cette prière là? C'est quoi cette fille-là? D'accord, c'est bien que tu viennes à la synagogue. Il vaut mieux prier à la synagogue plutôt que prier à la maison. Mais tant qu'à faire, tu as fait des efforts, Baruch Hashem, tu es venu jusqu'à la synagogue, et donc tu veux prier Béminyan. Alors, un petit peu, c'est une histoire de quelques minutes. Et on le voit à la bataille. Quelqu'un, des fois, il arrive un petit peu en retard. Toute cette fille-là, elle est bâclée. Il n'arrive pas. Et il répond. Et en plus, on donne des sphérotes. J'ai le droit de répondre. J'ai pas le droit de répondre. D'accord, c'est des halakhot que Bezrat Hashem, on les fera dans la suite. Mais en général, c'est-à-dire quand, suite à un petit retard, à la bataille, tout est basculé. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et des fois, même à la bataille, ça peut arriver des fois que ça peut tromper les autres. C'est que des fois, quelqu'un, il est dans un passage de la prière, et le Hazan, il veut prier, surtout quand il y a du retard à la tefila. Alors, on veut un petit peu faire vite. Ah, tu commences à compter, voilà, tu les comptes, les gens. Ah oui, lui aussi, il va répondre. Et tu sais pas. Et tu dis après que tu as fait, il te fait comme ça avec sa main. Ani wao sha'ana. Alors, d'accord, on est ensemble. C'est quoi cette histoire? Toi, tu penses que tu fais comme ça, ça veut dire écoute, vas-y, avance, je t'aide, je suis avec toi. On verra c'est quoi? Non, j'ai pas encore fait. Alors attends, j'ai pas encore fait ma Hamida. Et des fois, tu te trouves dans la synagogue, tu vas faire un petit la Hazara, et tu vois Kulam Amdim ou Mishtahawim. Ils sont tous debout. Alors, monsieur, tu veux compter. Moi, la vérité, pour compter, alors il y a quelques-uns, je sais, je peux les repérer sans problème. C'est comment? Je les vois avec leur portable. Ceux qui sont en train de... Voilà, ils sont avec leur portable, j'essaye. Ceux-là, ils ont fini. Après, ceux qui sont debout, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont sur la liste d'attente? Oh, ils sont déjà, c'est des voyageurs, ils ont déjà réservé leur place. La beauté et tout ça, c'est pas une perturbation, ça perturbe. Après, les gens disent, ah, ça traîne, et je vais rentrer tard, la beauté. Donc ça, mais quand tu viens tôt, déjà, on a dit, on va éviter tous ces problèmes-là. Baruch Hashem, on prie tous ensemble, tu fais la bête Sibour. Et derrière, ma prière, elle est bien programmée, elle est bien préparée. Comment, qu'est-ce qu'on dit dans le matin, dans le passage dans la Tiha? On dit on shalema farim sefatenu. Ça veut dire quoi? On shalema farim. On doit payer quand le Beth Amikdash. Parim. Pas d'accord? On amène des taureaux au Beth Amikdash. Comment les taureaux ils sont pas gratuits? Les taureaux, tu dois payer de l'argent. Alors maintenant on dit avec quoi aujourd'hui on va payer tous ces taureaux-là? Sefatenu. Avec nos lèvres. Tu n'as besoin de rien payer. Hachem c'est Vazaïftar, ou fait quitter la terre, ouvre tes lèvres, tu pries. Donc, Bezat Hachem, donc l'homme, donc il prend ça au sérieux. Même que certains ils disent, tu sais que la Ftiha, c'est pas quelque chose d'obligatoire, ça n'a pas été instauré depuis le début, mais à la bataille c'est important. Et c'est marqué combien de choses ça peut nous aider, Bezat Hachem. Prochain cours, on parlera de la Ktoret, et voir combien cette Ktoret-là, donc elle est bien pour nous, combien ça nous protège, surtout dans ce monde d'Ami Boulbal, un monde qui est complètement perturbé, Bezrat Hashem. Donc quand quelqu'un, il a une bonne kavana, c'est-à-dire
il essaye de faire des efforts pour faire cette tefila comme il se doit, Kadosh Baruch Hu écoutera nos tefilot Bezrat Hashem et on sera délivré sur toutes les choses qu'on a besoin. Amen.